Salut, j'espère que vous allez bien, c'est El Tocardo pour le débrief de la semaine et la précision sur la semaine en cours. J-10 avant les 100 km de Millau édition 2017. Donc trouillomètre qui commence à baisser, on n'est pas loin de zéro, on n'est pas encore à -10. Le plan d'entraînement s'est bien déroulé, je l'ai bien suivi. Sur la fin je vais faire quelques adaptations mais ça va le faire. Donc physiquement, franchement je suis prêt. Je pourrais pas dire après ouais si j'avais su je me serais mieux préparé. Là franchement je pense avoir fait une très bonne préparation physique. Donc après c'est pas comme sur un marathon. Un marathon je peux dire à peu près à 2-3 minutes près le chrono que je vais faire sur la distance parce que je connais bien maintenant la distance. Là un 100 kg je l'ai jamais fait. Donc je sais pas du tout ce qui va se produire. J'anticipe quand même une baisse de forme après le 50e, entre le 50 et le 60, un peu l'équivalent du mur sur le marathon au 30e. Donc c'est là que tout va se jouer. Et les anciens disent sur le 100 km de Millau, il faut arriver le frais le plus possible au 70e. Et la course commence vraiment à partir de ce moment-là, où les choses vraiment compliquées arrivent, avec tout le relief lié à Millau qui est très spécifique. Alors, donc on verra bien. Débrief de la semaine passée, donc vous avez le détail ici. Donc déjà une baisse d'activité assez sensible, moins de 120 km courus, avec un peu moins de autour de 11 heures. Et j'ai ajouté une nouvelle activité le lundi, marche nordique, mais pas sportive, juste comme ça, pour récupérer, pour mettre un petit peu tout le squelette d'aplomb. Donc cette semaine, on est en pleine période de relâchement. Donc là, les séances, j'en fais toujours autant, je vais en faire 6. Par contre, au niveau de la charge, comme j'avais déjà indiqué, super réduit. Donc là, on est mercredi matin, je fais mon petit footing du matin avec le lever de Tintin, le chauffage radiant, parce que ce matin il caille, il fait 5 degrés, 5 degrés 8 au lever du jour. Donc là je fais mon petit footing à peine 10 kg et voilà, ça va s'arrêter là. Et donc voilà, ça c'est bien. Alors mes inquiétudes pour le 100 km en fait, le problème c'est pouvoir aller à la course. Comme vous le savez, il y a un appel à la grève de nos amis, j'ai du mal à le dire, de nos amis syndicalistes pour blocage des dépôts de carburant et tout ça. Donc c'est un peu pénible de se préparer toute l'année. J'ai fait l'éco-trail de Paris, les 80 bornes, 4 marathons, etc. Donc l'objectif c'était principal de cette année 100 km de Millau, et si ça se trouve pas pouvoir aller à la course, ce sera vraiment ballot. Donc d'autant que je ne comprends pas le truc, hein, mais bon, ils ont quelque chose contre le docteur Macron qui leur a fait une ordonnance pour leur travail, visiblement ça leur va pas. C'est comme si moi, comme mon médecin, il m'a fait la prescription pour aller passer l'examen colorectal. Je suis pas content de la prescription, donc je vais prendre mon vélo, je vais me poser devant la boulangerie et je vais interdire à tout le monde de choisir une baguette de pain. Voilà. Bah c'est pareil pour moi, c'est ce qu'ils font. Alors pourtant ma réaction c'est que je vais passer l'examen, et puis d'ailleurs je vous posterai la vidéo. Non bon d'accord, je vous posterai pas la vidéo. Donc voilà. Enfin bon, bref, donc il faut s'organiser un petit peu. Je vais pas descendre à Millau en courant, il y a quand même 650 bornes. Je vais arriver là-bas fatigué, et sachant qu'après la course des 100 km, il faut remonter. Donc je vais m'organiser, je vais mettre de l'essence dans mes gourdes, voilà, dans mon camelback. Voilà. En plus j'ai une voiture qui consomme pas beaucoup. Bon, c'est pas vrai. Donc voilà. Et que voulait-il dire d'autre? Pas grand chose, hein. Le soleil est revenu, ça c'est top. On surveille donc les derniers préparatifs de la course, voilà, j'y viens. Donc on surveille la météo de Millau, savoir quel petit équipement on va choisir. Est-ce que je vais prendre là, décolleté, pas décolleté, machin. Les petits préparatifs au niveau physique. Donc on va soigner ces petits ongles de doigts de pied, puisqu'on n'est pas certain de les retrouver après la course, puisque 100 km ça fait une foulée de... Moi je fais des foulées d'un 1m10, 1m20 à peu près, à cette allure là. Mais bon, on va dire ça fait 90 000, 95 000 tapements des petits orteils contre le bout de la chaussure, si la chaussure est pas bien
adapté, ce qui fait que les ongles des doigts de pied vont sauter. Donc je les prends en photo, je les bichonne, je les coupe bien court. Donc ça, il faut le faire 2 semaines avant la course, évidemment, pour le temps que ça repousse un petit peu, sinon ils sont coupants et donc là ça va cisailler le bout des orteils. Et puis voilà, après d'autres petits détails, voilà, petite épilation, ouais, ça fait du bien parce que massage, machin, tout ça. Là, il faut faire gousi, hein. C'est-à-dire que là, on va prendre soin de soi, son petit corps, il faut travailler le mental. Les petites sorties courtes, là, 10 kg, on est super facile. Ça, c'est du bonus pour là-dedans. Bien se mettre dans la tête qu'on est facile, que tout va bien se passer. Trouillomètre à 0, c'est une très bonne nouvelle. Il vaut mieux avoir le trouillomètre à 0 qu'un excès de confiance. C'est les gens qui se pointent sur un marathon en disant putain je vais tout péter là, le chrono, je vais te le... Et ben généralement ceux-là au 35e, un petit coup de moins bien, puis machin, et tu les crames tous sur la fin. Donc trouillomètre à 0, c'est un bon signe, ça veut dire qu'on va gérer la course, on va pas partir trop vite comme des tarés. On va pas faire le premier kilo à fond en 3,10 et puis les 99 autres au mental. Donc, puisque là, ça va être un peu dur. Voilà. Eh bien, je vous retrouve à peu près à J-3, donc avec le départ Millau, on part la veille. Voilà. Et puis surtout, une bonne semaine, hein, profitez-en bien. Et puis surtout,